Quand on m'a détecté un cancer du sein, mon mari a changé de visage. Voici mon histoire. Si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori. Tu pourras en avoir besoin pour toi, pour plus tard ou pour une autre. Steph, créatrice de la marque minceur et ventre plat pour hommes et pour femmes de chez Jungle Chi. Donc, si tu es un homme ou une femme, tu as besoin de perdre du ventre ou du poids, contacte-moi ou va choper. Le lien, il est en bio. Ah, j'ai trop de cheveux là. Et fondatrice de Beauty Booster Institute. Donc, si tu as des cheveux afro ou texturés, tu veux qu'ils poussent et les entretenir, va choper sur beauty-booster-institute.com. Eh, mes bébés, l'histoire d'aujourd'hui fait froid dans le dos. Non, mais les histoires font froid dans le dos. Donc, voici l'histoire de cette jeune dame. Donc, voilà, donc c'est une jeune dame qui vient d'un pays africain très pauvre. Bon, vous savez, les pays africains, c'est toujours la même chose. Hein. Ils sont pauvres, mais leur sous-sol est immensément riche. Allez-y comprendre quelque chose. Donc, voilà, mais un pays où on vit beaucoup la pauvreté. Voilà, je préfère dire ça. C'est plus correct. Donc, du coup, elle vient d'une famille extrêmement pauvre. Elle nous explique, elle a plein de sœurs et tout. Donc, c'est comme ça que très tôt, leur père décide de les mettre en mariage parce qu'en fait, il peut pas s'en occuper, même leur donner à manger, c'est difficile parce que ils vivent vraiment dans une extrême pauvreté. Donc, c'est comme ça qu'à l'âge de 13 ou 14 ans, elle part en mariage. Donc, elle part en mariage à cet âge-là et vraiment, ça se passe bien. Elle est avec son mari, je sais pas, dans un pays ou je sais pas quoi. Et ils ont des enfants, tout se passe bien. Mais voilà que il y a pas longtemps, on lui détecte effectivement un cancer du sein. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo dessus. Moi, pour ma part, les cancers du sein, évitez les déodorants. Évitez les déodorants, les pilules, les stérilés, tout ça, ça cause des cancers du sein. En tout cas, il y en a beaucoup qui sont responsables de ça. Utilisez des déodorants naturels, voilà. Et en termes de contraception, bon ça, j'ai pas vraiment d'idée. Donc, du coup, voilà, c'était juste une parenthèse pour si je peux aider. Donc, du coup, c'est comme ça qu'elle tombe malade. Donc, quand elle tombe malade, son mari, il fait les premiers soins. Donc, elle va à l'hôpital et tout. Et finalement, le diagnostic tombe. Il faudra beaucoup d'argent. C'est comme ça qu'elle vient informer son mari pour lui dire que, ah, chérie, vraiment, je viens de l'hôpital. Le médecin vient de me faire le devis. Voilà ce qu'il en est. Le mari voit le devis. Il dit rien. Il dit à sa femme, ok, il n'y a pas de souci. Quand je vais rentrer le soir, on va en parler. Donc, c'est comme ça que le soir, le monsieur rentre. Il a fait asseoir. Il dit, ma femme, assieds-toi. Elle s'assoit et commence à lui dire que, ah, vraiment, moi, je ne pourrais pas financer pour les soins. Je ne pourrais pas financer. Et vraiment, je veux que tu rentres même chez tes parents. Moi, je vais garder les enfants, je vais m'en occuper. Mais vraiment, il faut que tu rentres chez tes parents. Écoutez la dinguerie. Il lui dit que parce que moi, si je te donne l'argent pour te soigner, cet argent, ça, je peux ouvrir une boutique à une de mes femmes. Je peux même prendre 2 femmes. 2 femmes. Donc, vraiment, c'est peine perdue, quoi. Et puis, souvent, il paraît que, voilà, vous, les malades du cancer du sein, vous mourrez. Donc, ça ne sert à rien de faire les soins. Vous imaginez ton mari, à quelle heure? Je vous dis que les femmes dans ce monde, en tout cas, dans certaines régions du monde, vraiment, sont comme des choses. C'est-à-dire, à quelle heure quelqu'un avec qui tu as vécu, qui est la mère de tes enfants, tu fais même pas l'effort de pouvoir la soigner, tu n'en as rien à foutre, tu lui dis carrément que toi tu préfères prendre d'autres femmes et tout, et elle tu préfères la laisser aller mourir. En gros c'est, va mourir ailleurs quoi. Et c'est ce qu'il fait, finalement il lui donne de l'argent et elle retourne dans sa famille. Elle retourne dans sa famille dans une extrême pauvreté, vraiment, et elle dit la pauvre jeune dame, bien sûr qu'elle ne pourra en plus pas être soignée, parce que ses parents sont encore plus pauvres. Donc voilà, les maladies comme ça, sans soins, je vous passe, enfin bon, vous comprenez, je vous passe les détails, c'est infernal. Et donc du coup, c'est la situation de cette jeune dame qui retourne là-bas, sans soins, qui effectivement finira par en mourir, parce que si on ne peut pas la soigner. Vous voyez les femmes, à quel point les hommes se priorisent, à quel point en fait ils ne pensent qu'à eux. Il en a rien à foutre d'elle. Il lui a clairement dit, je préfère aller ouvrir une boutique, prendre 2 femmes que toi te soigner. C'est-à-dire la femme, en tout cas dans cette situation, elle n'a aucune valeur. Et vous allez me dire les femmes, depuis toutes ces années-là, vous allez me dire avec certitude
qu'elle n'avait pas eu des signes que c'était quelqu'un de méchant. Mais bon, qu'aurait pu-t-elle faire, vu qu'elle vient d'une famille très pauvre, très malaisante. Mais bon, au moins quand vous venez de famille pauvre, très pauvre, extrêmement pauvre, et que vous vous mettez avec des gens qui décident d'être avec vous et tout, au moins essayez de prendre de l'argent de côté, de réfléchir à une stratégie. Peut-être mettre de l'argent de côté pour, voilà, peut-être réaliser un commerce, réaliser quelque chose. Parce que vraiment, des histoires comme ça, vraiment, ça fait mal au cœur d'entendre ça. Mais je voulais quand même vous la raconter pour vous faire comprendre que voilà ce qui se passe dans certaines régions du monde. C'est terrible. Et toujours dans ces pays africains dont les sous-sols sont immensément riches. Parce que le pays dont je parle est très très riche en uranium. Je sais que vous allez savoir de qui je parle. L'uranium qui est utilisé ici partout pour l'énergie et tout. Et ses habitants sont pauvres. Bon, aujourd'hui, c'est un pays qui semble aller mieux. Donc voilà, mais bon, voilà quand même une ressortissante de leur pays qui vivent ça. Donc vraiment les femmes, prenez soin de vous. Et vraiment des histoires comme ça fait mal au cœur de raconter. Mais bon, c'est la vie. Donc prenez soin de vous. Essayez de regarder un petit peu en face, les réalités en face, afin de vous rendre compte avec quel genre d'homme vous êtes. Parce que si c'était un homme qui avait du cœur, il t'aurait aidé, ma chérie. Tu as été avec un monstre dès le départ. Mais bon, voilà. Ciao.